Les gars, gros débordement. Gros débordement. Alors, certainement, si vous suivez les matchs en Amérique latine et notamment les trêves internationales, vous savez que là, ce mercredi à 1h du matin, il y aura Brésil-Argentine. Et, euh, et justement, ça crée une grosse polémique de la part de Rafinha parce que, autour de Rafinha, notamment parce qu'en fait, Rafinha, justement, après le match face à la Colombie, a donné une interview pour Romario sur sa chaîne YouTube Romario TV, où en fait, on a Romario qui pose une question à Rafinha, il lui dit, et l'Argentine, vous allez les taper? Et là, tu as Rafinha qui dit, oui, on va les taper dedans et en dehors du terrain. Alors ça, évidemment, vous savez, ça a créé une grosse polémique en Amérique latine et notamment en Argentine, où en fait, après ça, après cette interview, on a Angel Di Maria qui poste sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram une photo d'un match, d'une confrontation Brésil-Argentine où on voit Rafinha se manger un coup de coude par Otamendi. Et là, tu as Angel Di Maria qui rigole derrière, en dessous, dans les commentaires, et il poste une autre photo de lui soulevant la Coupe du Monde ou faisant une bise à la Coupe du Monde, au trophée. Certainement, vous le savez, ça a créé une grosse polémique. Là, on attend justement le match ce mercredi à 1h du matin pour savoir comment ça va se passer. Parce que maintenant, justement, il faut assumer. Rafinha, il a voulu donner une interview pour son idole. Bon, bah, voilà, hein, il ne s'est pas retenu. Il a dit justement ce que son idole voulait entendre. Et voilà, maintenant, il faut assumer. Faut assumer. Tous les joueurs du Brésil, il faudra assumer. Un peu s'ils seront en Argentine, ça va être justement dans une ambiance hostile. Mais maintenant, il faut assumer. Moi, en tout cas, je suis à 100% avec le Brésil, hein. Moi, je ne vais pas vous mentir, je suis à 100% avec le Brésil. Après, voilà, on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais ça va être très, très compliqué, hein. Donc les amis, ceci dit, je vais vous présenter les compos probables pour le match de demain, donc entre Brésil et Argentine. On va commencer justement par la compo du Brésil. Alors il faut savoir que lors du match face à la Colombie, Bruno Guimaraes et Gabriel, les deux se sont mangés un carton jaune, donc ce qui fait qu'ils seront suspendus face au match contre l'Argentine. Et l'entraîneur de Rival donc prétend de mettre à la place des deux donc Murillo en tant que défenseur central pour appuyer donc la défense aux côtés de Marquinhos. Donc voilà, donc vous aurez Marquinhos et Murillo en tant que défenseur centraux, pardon. En arrière gauche, on aura Guilherme Arana qui a très bien joué. D'ailleurs, c'est le défenseur l'arrière gauche qui s'est mangé le poteau en fin de deuxième période face à la Colombie. En arrière droit, pardon, on aura Wesley qui a très très bien entamé son entrée en deuxième période face à la Colombie et qui justement qui a obtenu donc cette opportunité pour jouer face à l'Argentine en tant que titulaire cette fois-ci. Au milieu de terrain, on aura André, Joelinton et Rafinha qui va justement entamer donc la première mi-temps au milieu de terrain. Et en attaque, on aura donc le trio que vous connaissez. Hein, c'est pour l'instant, parce qu'on ne sait pas si Hendrick qui va prendre la place de Joao Pedro, mais en tout cas, ce sera Vinicius en tant qu'ailier gauche, Rodrigo en ailier droit et Joao Pedro. Et Joao Pedro qui est un excellent joueur, notamment qui joue à Brighton, mais que beaucoup de supporters brésiliens aimeraient justement voir sur le banc parce qu'on a Hendrick. Et d'ailleurs, les supporters brésiliens souhaitent que l'entraîneur de Rival puisse mettre Hendrick pour jouer face à l'Argentine, puisque ça n'a pas été le cas face à la Colombie. Et ce serait dommage de ne pas avoir Hendrick dans ce match-là. Alors certes, ça va être un match rempli de bagarres, mais on connaît Hendrick, donc on sait que Hendrick part justement sur les bagarres, qui fait des fautes notamment parfois insensées, et on ne comprend pas pourquoi il ne prend pas de carton. Vous savez très bien, lors de la Coupe du Roi, lors des matchs qu'il a pu faire justement, qu'il a pu commencer auprès du Real Madrid, c'est un joueur qui en termes de marquage, c'est compliqué pour lui. Parfois, il fait des fautes. On ne sait pas comment il a fait pour ne pas se manger le carton. Mais voilà. Pour le Brésil, ce sera cette compo. Donc maintenant, on va parler de la compo de l'Argentine qui ne risque
probablement pas de changer puisqu'ils ont une bonne synergie d'équipe et un jeu collectif très présent. Donc, on aura Martinez dans les cages, Molina en tant qu'arrière droit, Romero et Otamendi qui seront donc les défenseurs centraux et Tagliafico qui a performé justement, qui a fait un excellent match face à l'Uruguay en arrière gauche. Et donc, les amis, pour finir, on va pouvoir retrouver dans les milieux du terrain de l'Argentine Paredes, Enzo Hernandez et Alexis McAllister. Et en attaque, on aura donc droit à Simeone, Julián Alvarez et Thiago Almada, donc le jeune espoir qui joue à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà les amis, à présent vous connaissez les compos probables de cette grande confrontation qui aura lieu ce mercredi à 1h du matin entre le Brésil et l'Argentine. Alors, j'espère que ça va tout de même bien se passer, même avec la polémique qu'a décidé de lancer Rafinha juste avant le match. J'espère tout de même que tout va bien se passer, que dans les tribunes, ce ne sera pas comme lors du premier match Brésil-Argentine pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 au Brésil, où en fait on a eu une longue heure de pause, je crois que c'était 80-85 minutes de pause avant le match, parce que tout simplement dans les tribunes, personne ne voulait se calmer, même... t'as Messi et toute la sélection du Brésil, de l'Argentine, pardon, qui a décidé de sortir du terrain parce que ça ne voulait pas se calmer tout simplement. Eux, ils ne pouvaient pas faire match dans ces conditions. J'espère que ça ne va pas s'aggraver parce que c'est le football, ça reste du divertissement. Et beaucoup de personnes ont tendance à oublier que c'est simplement du divertissement, que c'est le football. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre un petit commentaire. Moi, ça me fait grave plaisir et quant à moi, je vous dis dans une prochaine vidéo.